נכנסים לשטח בנו, יש לנו שעה לצאת מצד שני. זה לא אמור להיות מסובך, אנחנו רק מנקים את השאריות. יש שם מלון שנקרא סן טרופז. עד סן טרופז זה טיול שנתי. Salut à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo de Be Kind Rewind. Aujourd'hui, on va parler de Lebanon, un film sorti en 2009 sur la guerre du Liban, dont la particularité est de se passer intégralement à l'intérieur d'un tank. Mise en scène par le réalisateur israélien Samuel Maoz, enrôlé malgré lui à l'âge de 20 ans comme tireur dans un char d'assaut, le film dresse une vision de la guerre telle qu'il a vécu, crue, sordide et sans concession. Ici, les notions de patriotisme et de sacrifice héroïque si chères aux films de guerre made in Hollywood brillent par leur absence. Plus qu'un simple gimmick, le fait de passer l'intégralité du film dans l'habitacle exigu et anxiogène du tank ne fait qu'accentuer l'intensité de ce huis clos dramatique. Notre seul contact vers l'extérieur se fait alors à travers le viseur du tank qui grince horriblement à chaque déplacement. Pur observateur d'un spectacle traumatisant, le spectateur ne fait alors plus qu'un avec la terrifiante machine à tuer. Mais Lebanon n'en reste pas moins un film terriblement humain. Maoz filme les soldats au plus près dans un style presque documentaire pour capter la terreur et l'incompréhension que l'on lit dans leurs regards. Prisonniers de leur cage de métal et dessaisis de leur libre arbitre, ils sont constamment écrasés entre leur obligation d'exécuter les ordres et la panique engendrée par le chaos autour d'eux. Lebanon est donc autant un véritable choc sensoriel qu'un portrait cauchemardesque sur un massacre qui détruit les gens psychologiquement avant tout. Le film a remporté le Lion d'Or au Festival de Venise. Dans le même genre, Fury, de David Ayer avec Brad Pitt, sorti l'an dernier, se déroule aussi à l'intérieur d'un char d'assaut. Mais en dépit d'un casting épatant et d'une réalisation efficace, le scénario n'est pas très intéressant. En revanche, je vous conseille fortement La Bête de guerre de Kevin Reynolds qui date de 1988. C'est un film de guerre très peu connu, mais aussi violent que poignant. Et jetez aussi un coup d'œil à ces deux grands classiques. Das Boot, Le bateau, réalisé par Wolfgang Petersen en 1981, un film de guerre allemand qui se déroule entièrement dans un sous-marin et qui lui aussi joue la carte d'une approche documentaire et de l'environnement claustrophobe. Et enfin, tout aussi déprimant et nihiliste que Lebanon, Les Croix de guerre de Sam Peckinpah, sorti en 1977, reste une valeur sûre pour qui cherche à découvrir une vision de la guerre cynique et accablante dans toute son absurdité. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, laissez un petit message, vous pouvez aussi bien sûr vous abonner, portez-vous bien et à la prochaine. אי אפשר לנהל מלחמה בטינופת הזאת.